the bottom of my heart, I need you in my whole life. Oh my Lord, I need you every day. I need you, oh I need you. Oh my Lord, oh my Lord, all my life now. Oh my Lord, you are Lord, that's all I need. Put your hands down, all my life now. Oh my Lord, you are Lord, that's all I need. Kasi agwenye euti, kasi. Donc sous vos acclamations, nous allons accueillir le pasteur Maurice Boudoua qui va nous donner la parole du Dieu. Le titre était à l'école ou à l'université de Naman. Et je me suis posé plusieurs questions, mais je veux aller très simplement en retournant dans les Saintes Écritures et en permettant à chacun d'entre nous de découvrir de lui-même ce qu'est l'école ou l'université de Naman. Parce que personnellement, quand j'ai fait le tour de la Bible, je n'ai pas encore vu l'université dans la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un a une fois vu. J'ai tout de même vu quelque chose sur l'école de Tyrannus, mais sur l'université, je n'ai pas trouvé. Donc, au lieu de chercher école, université, j'ai plutôt cherché Naman. Et j'ai découvert Naman. Et je me suis dit, bon, on va aller à son école. Qu'est-ce qu'il a de particulier à nous communiquer? Je m'en vais demander donc à un très bon lecteur, parce que le passage est un peu long et je voudrais que tout le monde suive un peu. Je préfère qu'on lise la Bible que d'écouter les quelques mots qui sortent de ma personne. Donc on va lire dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 5, les versets 1 à 16. Puisque nous sommes à l'école, ce serait bien que tout le monde soit à l'école. Ouais, vous pouvez lire pour nous. 2 Rois, chapitre 5, du verset 1 au verset 16. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre?
Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, et il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que les déclarations finales de Naaman soient la déclaration de quelqu'un cet après-midi. Il dit: je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est qu'en Israël. Cette reconnaissance qu'il a eue a fait de lui un agrégé, si vous permettez, dans la connaissance de Dieu. Je prie que quelqu'un ait une connaissance particulière de ce Dieu que Naaman a rencontré. Je voudrais dire que dans ce passage que nous venons de lire, il y a plusieurs personnages. Il y a au moins 2 monarques, le roi de Syrie, le roi d'Israël. Il y avait l'épouse de Naaman et sa servante. Il y avait les serviteurs, les aides de camp de Naaman. Il y avait le prophète Élisée et son messager. De tous ces personnages, si nous voulons les prendre l'un après l'autre, il y a beaucoup de leçons, beaucoup de choses que Dieu pourrait nous communiquer. Toutefois, à cause de mon temps, je vais juste prendre Naaman qui fera l'objet de la discussion. Nous allons parler d'abord des caractéristiques de Naaman. Qui est Naaman, nous allons fouiller un peu. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Deuxièmement, nous allons parler du choix de Naaman. Que l'on ne peut pas donner le matin à l'être humain. Il y a eu des choix à faire. Et chacun fait des choix. Naaman a fait des choix. Et dernièrement, nous allons parler de l'obéissance à l'instruction que Naaman a eue finalement. Je commencerai par les caractéristiques de Naaman. Ça se trouve au verset 1. Là, il est dit que Naaman était un chef de l'armée. Vers la fin du verset, on dit que c'était un homme fort et vaillant. Vers le début du verset 1, on dit qu'il avait la faveur de son maître, c'est-à-dire le roi de Syrie. On dit encore qu'il était considéré parmi le peuple.
car c'est par lui que l'Éternel a délivré l'armée de Syrie. À cause de cela, il avait une grande considération. Mais vers la fin du verset, il y a eu un mais là-bas. Chef de l'armée, homme fort, vaillant, ayant la faveur de son maître, étant bien considéré, celui par lequel l'Éternel a délivré son peuple, il a un mais dans sa vie. Mais il était lépreux. Malgré toutes les bonnes choses qui ont été dites sur Naaman, tous les superlatifs qu'on peut dire sur Naaman, il y a toutefois un mais dans sa vie. Je ne sais pas cet homme ou cette dame qui n'a pas de mais dans sa vie. Pour l'instruction de Dieu, J'ai connu une grande famille, une très grande famille. je crois que vous allez dire Amen. Amen. Ils sont des industriels, les revenus arrivés industriels. Et ici, ils sont excessivement riches. Cependant, ils ont eu 3 enfants. Et les 3 enfants sont sourds et muets. Tout ce que tu peux penser que être humain doit posséder, cette famille l'a. Mais il y a un mais dans leur vie. Au point où, lorsque vous parlez de bienfaisance, quand cette famille apprend que vous êtes en train de faire du social pour les sourds-muets, pour les aveugles, tout leur argent, ils envoient là-bas. Parce qu'il y a un mais dans leur vie. Naaman avait tous les superlatifs, mais il y a un mais dans sa vie. Je prie le Seigneur, quel que soit le mais dans la vie de quelqu'un, que la personne s'approche du Dieu d'Israël, son mais sera effacé. La Bible nous donne des personnages qui ont eu aussi des mais dans leur vie. Vous pouvez lire ça plus tard chez vous, dans Actes chapitre 8 et le verset 27e. On a parlé là d'un ministre de Candace, surintendant, on ne l'a pas appelé intendant, surintendant des trésors de toute l'Éthiopie. Il est arrivé à Jérusalem pour adorer. Il a fini d'adorer. Un morceau spécial qui nous sera donné par le groupe musical de Christian Fellowship. L'ange devait parler à Philippe d'aller sur le chemin de Gaza. Sinon, son mère va rester toujours dans sa vie. Avec le temps qu'il a eu avec Philippe, son mère a été ôté. Le mère de quelqu'un peut être ôté s'il rencontre Jésus. Vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 10, versets 1 à 2, vous trouvez là encore un homme, un centenier de l'armée de Rome, qui était très religieux, qui jeûnait, qui priait, qui faisait de l'aumône, mais il y avait un mais dans sa vie. Il fallait que l'ange lui apparaisse et lui dise: envoie à Jopé que Simon-Pierre vienne dans ta vie, sinon ton mets va rester. Et Simon-Pierre est venu, son mets a été enlevé. J'ai un souhait cet après-midi. Je ne sais pas l'état dans lequel quelqu'un se trouve, mais je sais une chose. En tant qu'homme, quel que soit ton superlatif, il y a un mais. Seul Dieu peut enlever les mais. Ça, c'est un peu sur les caractéristiques de Naaman. Nous allons parler un peu sur les choix de Naaman. Naaman était élevé, il était chef d'armée, il avait la faveur, mais il devait faire des choix. Qui que nous soyons, quelle que soit la position à laquelle nous sommes fichés, nous avons des choix à faire. Et dans le cas de figure ici, Naaman avait plusieurs choix.
Numéro 1. Il avait le choix d'accepter le rapport de son épouse. Son épouse était venue lui dire que la jeune fille, sa servante, lui a dit quelque chose. Et Naaman pouvait dire non, toi tu écoutes toutes les balivères, laisse tomber. Il avait le choix là-bas à faire. Et Naaman a choisi d'accepter le rapport de son épouse. Je croyais qu'une dame allait dire au moins amen là-bas. Alléluia. C'est pas facile aux hommes d'écouter les rapports de leurs épouses. Parfois ils pensent que non, c'est toujours les mêmes choses. Mais Naaman a fait un bon choix. Celle d'écouter, celui plutôt d'écouter le rapport de son épouse. Naaman avait aussi le choix de donner du crédit à l'information de la servante de son épouse. La servante de son épouse lui a dit que si Naaman était en Israël, chez le prophète, il serait guéri. Naaman pouvait dire non, cette misérable là, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme information? Mais Naaman a choisi de donner du crédit à cette information. Naaman est parti sur le rapport et sur l'information chez le roi de Syrie. On dit, bon, on m'a dit que si je vais en Israël, je pouvais être guéri. Le roi d'Israël lui a dit, bon, je vais te donner des lettres d'accréditation. Naaman pouvait refuser. Naaman pouvait dire, ben, tu sais que Israël est notre ennemi. Si je vais là-bas, ils vont me prendre à l'otage. Naaman avait le choix d'accepter la lettre. Il a accepté. Il a choisi d'accepter cette lettre. Il a choisi d'aller chez le roi d'Israël, sachant bien sûr que s'il allait là-bas, puisqu'ils sont des ennemis, on pouvait le mettre en prison. Mais il a choisi d'aller. Quand le roi a déchiré cet habit, le prophète a entendu, le bruit a couru. Le prophète a entendu que, hey, il y a quelque chose qui se passe dans la cour du roi. Le roi a déchiré ses habits. Alors le prophète a envoyé un messager. Dites à ce monsieur de venir chez moi. Et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Je croyais qu'il y avait des gens dans cette salle. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Naaman a accepté d'aller chez le prophète. Quand bien même il ne savait pas ce qui allait se passer. Qui que nous soyons mes bien-aimés, nous avons des choix à faire. Et je prie que le Seigneur nous donne des choix lucides. Que chacun fasse des choix lucides. Et cet après-midi, nous aurons des choix à faire. Que nous le voulions ou pas. Amen. Pourquoi, quand il avait accepté tous les choix, c'est le moment qu'on nous embrouille un peu là. la dernière restriction que le prophète lui a dit, il a accepté le rapport de son épouse, l'information de la servante, la lettre d'accréditation du roi de Syrie, l'invitation du prophète. Il avait tout choisi, il avait accepté. Mais quand il était allé sur le roi, le prophète plutôt, le prophète lui a donné l'instruction d'aller dans le fleuve Jourdain, de s'y jeter 7 fois, et il sera pur. Cette fois-ci, il a refusé. Je ne sais pas si vous suivez cet aspect. Il avait tout accepté, sauf cette dernière information. Pourquoi? Je me suis un peu attardé sur le pourquoi. Et vous allez me permettre de vous dire pourquoi il a refusé. Ah non, vous n'avez pas dit oui, donc je laisse cela. Ah bon, c'est mieux pour vous. Pourquoi est-ce qu'il a refusé cette fois-ci? Quand le prophète lui a dit, va te jeter dans le Jourdain, 7 fois et tu seras pur. C'était la dernière phase, puisqu'il avait tout accepté. À la fin, il dit non. Il était tout furieux et il voulait rentrer. Alors je me suis posé la question, mais si tu as accepté tout, pourquoi celui-ci-là, tu ne vas pas accepter? Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Avant d'arriver chez le prophète, il avait des préjugés. Il s'était dit ce que le prophète devait faire.
Il avait des opinions préconçues. Il se disait comment le prophète devait le faire. Le verset 11 et 12, vous allez le découvrir. Il dit, je me disais qu'il allait se présenter lui-même. Il lui a dit que le prophète doit se présenter. Il se l'était arrêté avant d'arriver. Je me disais qu'il allait se présenter lui-même. Il allait invoquer l'Éternel son Dieu. Il allait faire la main sur moi comme ça. Et il allait guérir le lépreux. Et puisque ce qu'il attendait, il ne l'a pas vu, il s'est dit non, ce n'est plus nécessaire. Lorsque nous avons des opinions préconçues, lorsque notre arrière-plan nous pousse, nos décisions ne sont plus lucides. Lorsque l'environnement envahit nos décisions, elles ne sont plus lucides. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, les décisions que nous aurons à prendre ce soir seront assez simples, mais faites table rase de toutes choses. Si tu ne fais pas table rase, si tu essaies de te rappeler de tes superlatifs, de qui tu étais ou de qui tu es, tu ne peux pas prendre des décisions légitimes. Toutefois, ces aides de camp, ces serviteurs se sont approchés de lui et lui ont posé une question. Je voudrais que chacun se pose cette question ce soir. Voici la question qu'ils lui ont posée. Vous voulez l'entendre? Oui. Je voudrais m'assurer que je n'ai pas des élèves missionnaires devant moi. Oh non, des professeurs missionnaires. Je m'excuse. Quelle était la question que ces serviteurs lui ont posée? Il a dit, Maître, si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de plus grand, ne l'aurais-tu pas fait? Le monsieur, il a réfléchi. Il savait que si même on lui demandait 10 000 talents d'argent, puisqu'il était venu avec 10 000 talents d'argent, 6 000 cycles d'or, avec des vêtements, il était préparé avant d'arriver. Si on lui demandait une telle chose, il allait remettre. Si le prophète avait demandé une chose plus grande, ne l'aurais-tu pas fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous, les êtres humains, nous aimons les choses compliquées. Nous aimons les incantations. Nous aimons qu'on nous embrouille un peu, qu'on nous emballe. Quand tu vas voir un prophète qui a les barbes jusqu'à terre, qui ne sait même pas débarbouiller le matin là, et puis qui met les multitudes à main, si ça nous acceptons. Les serviteurs ont demandé à toi, si tu avais demandé quelque chose de plus grand, tu l'aurais fait. C'est cette petite chose-là. Tu rentres dans l'eau, tu te mets dans l'eau cette fois seulement. C'est à cause de ça qu'il est revenu. Il est revenu à lui-même. Et il décide d'aller obéir. Je m'en vais vous parler de la troisième partie, l'obéissance à l'instruction. Je voudrais dire à quelqu'un que l'instruction de Dieu est la chose la plus simple au monde. Je crois que vous allez dire amen à ça. L'instruction de Dieu est la chose la plus simple. Je vais le dire autrement, la vie chrétienne est la chose la plus simple au monde. Tu n'as pas besoin de corps. Tu n'as pas besoin de poulet sous tes ailes. Tu n'as besoin de rien. Tu obéis simplement aux instructions et puis ta vie est très claire. Très limpide. Comme les fleuves du jour. Alors, Naaman accepte. Il se jette dans l'eau. Et le résultat est là devant lui. Sa peau est redevenue comme la peau d'un enfant, d'un jeune enfant.
C'est pas possible. J'étais tout blanc de lèvres. Où se trouve la lèvre encore? L'instruction, l'obéissance à l'instruction lui a donné le résultat. Je voudrais dire que si nous pouvons obéir aux simples instructions, nous serons les hommes les plus heureux sur la terre. Ils n'ont pas dit amen. Ils veulent pas. Bon, donc, je vais vous donner quelques instructions. Les instructions de la Bible qui sont de rien. tu obéis simplement aux instructions, mais que les gens trouvent très lourd. Je vais lire un premier. Vous allez me lire le témoignage de chef Romains chapitre 10, verset 9. Une très simple instruction. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous savez que les gens font pèlerinage par-ci, par-là, ou par-ci, par-là, et laissent cette petite instruction. Ils sont prêts à débourser de l'argent pour aller à Rome, pour aller à Israël, pour aller voir, comment on appelle ça, Lourdes, pour aller à Lourdes. Mais cette petite instruction-là, ils ne sont pas prêts à suivre. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois qu'il y avait des gens dans la salle. Alléluia. Maintenant, je suis arrivé à l'église. Praise the Lord. Est-ce que cette instruction-là est trop dure? Tu ouvres ta bouche, tu confesses Jésus. Jésus, je t'accepte. Tu crois dans ton cœur, et puis tu es sauvé. Et puis tu es prêt pour aller au ciel. Et puis tu es prêt à être avec toi. Mais nous refusons ces instructions-là. Je vais vous donner une autre instruction, trop simple encore. Ça se trouve dans Actes chapitre 16, verset 31. Ça c'est Paul et Silas qui parlent là-bas. Il disait, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que ce n'est pas pour ça? Le geôlier, il ne pensait pas. Mais il dit, je crois. Et le jour-là, et lui-même, et toute sa famille sont sauvés. De très simples instructions. Mais nous préférons les choses compliquées, les choses complexes. Bon, je vais vous donner la dernière instruction. Parce que les gens disent, mais quand est-ce qu'il va finir? Les pasteurs là, ils parlent trop. Non, je ne suis pas pasteur. Devant les professeurs comme vous, je dis que je suis pasteur. Mais quand je suis devant les théologiens, je dis que je suis ingénieur agronome. Parce que là, ils ne peuvent pas me contrecarrer. Je dis, bon, il peut faire des erreurs, c'est un ingénieur agronome. Mais ils ne savent pas que je fais aussi la théologie. Mais quand je suis devant les universitaires, je dis que non, je suis pasteur. Comme ça, je me couvre moi-même. Bon, donc, je vais vous donner la dernière instruction. Très simple, ça se trouve dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que cela est vrai? Il y a plus de gens dans la salle. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cette instruction-là est trop forte? Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque je suis dans des situations difficiles, c'est sur ce campus que j'ai reçu le Seigneur. Parfois, je reviens sur le campus et je dis au Seigneur, tu te rappelles un jour, en ce lieu-ci, je ne vais pas vous dire, sinon vous allez aller là-bas, en pèlerinage. En ce lieu-ci, j'ai dit, je laisse ma vie à Christ. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que, effectivement, j'ai laissé ma vie à Christ? Si j'ai laissé ma vie à Christ, pourquoi ces choses? Avant que je ne finisse, j'écoute une voix derrière moi.
je suis toujours avec toi. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, mon cher ami, tu es sauvé. Amen. Tu n'as pas besoin de faire de lettres, j'ai l'honneur. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es accepté. Ton nom est écrit là-bas. Quand on va partir, tu seras le premier à être rencontré. Naaman a accepté la petite instruction. Et son maître a disparu de sa vie. Je ne sais pas le maître qui est dans ta vie, mais j'ai une assurance que ce maître va disparaître. Amen. Si tu crois et si tu confesses Jésus. Je m'en vais m'arrêter ici et demander une petite chose. Nous allons nous lever. Ne cherche pas les choses compliquées. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il a déjà fait le sacrifice. Accepte seulement Jésus. Crois ensemble. Confesse ce Jésus. Et toi-même tu verras. Tu sortiras comme si tu es lavé, bien lavé et très bien lavé. Naaman était chef d'armée. Il avait la faveur de son maître. Il était vaillant et fort. Il était très considéré. Mais il avait un mais dans sa vie. La lèpre, c'est une maladie de honte. C'est une maladie qui est synonyme de l'impureté. Peut-être que toi aussi tu es ici et tu as des titres, tu as des diplômes, tu as une position, tu as un âge donné, tu es élevé, tu es respecté, mais il y a encore la lèpre dans ta vie, il y a l'impureté. Ce moment, on n'a pas tout le monde à les yeux fermés. Nous allons prier cette personne de faire le pas de Naaman en allant vers le Dieu d'Israël. Et nous allons le faire. C'est ce maître, le maître du péché, de l'immoralité, de l'adultère, de la pornographie, du mensonge, de la tromperie, de l'ivrognerie. De l'impunité, de la souillure. Dieu va traiter cela avec vous dans cette salle. Et après cela, nous allons prier pour les autres mains qui constituent les maladies incurables, qui constituent certains défis personnels et de famille. Mais d'abord, il faut traiter avec le premier main, qui est l'impunité. Si tu es dans cette salle actuellement, quelle que soit ta position, tu as reconnu qu'il y a l'impunité dans ta vie. Oublie tout ce que tu es et fais ce pas. Je vais te prier comme le serviteur, comme la servante de la femme de Naaman. Oublie qui tu es, oublie cela, que tu es chef d'armée, tu es quoi. Et lève la main là où tu es, si tu penses que c'est toi, que tu vis dans l'impunité. Aujourd'hui peut être le jour de ta délivrance. Nous allons prier pour toi. L'homme de Dieu est là. Et il a dit qu'il a expérimenté quelque chose. Il connaît le lieu. Toi aussi, ça peut être dans cette salle. Que tu vas garder toujours. Que j'étais dans cette salle. Que j'ai expérimenté la paix de cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur
libéré de cette souillure. Vous avez essayé de ne pas le passer, mais chaque fois vous retournez dedans. Mais Dieu est ici pour vous donner une liberté totale. Et vous allez toujours vous rappeler de cette date, de cet événement. Ça va vous bénir chaque fois que vous serez sur le point de complètement. Dieu va vous rappeler que tu as pris une décision dans cette femme. Je prie Dieu de t'aider à tenir ferme. Lève la main, ma soeur, mon frère. Ne résiste pas. La Bible dit si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est le moment. C'est le moment de prendre cette décision qui va bouleverser toute ta vie, qui va changer radicalement ta vie. C'est pour ça que Dieu a permis que tu sois là. Dieu a envoyé la servante dans la maison de Naaman pour un objectif pareil, pour dire. Dieu nous a aussi envoyé, Dieu a envoyé son serviteur pour te rappeler cette parole. Pendant que tu lèves la main, je prie que tu confesses ton péché à Dieu. Tout ce que tu as fait qu'il n'a pas glorifié, toutes les suites dans lesquelles tu t'es voudré, confesse cela, dis cela à Dieu. Il est fidèle, il peut te pardonner. Il peut te pardonner, il est capable, il va te pardonner. C'est le moment, c'est le moment. Dieu, que Dieu vous bénisse. Je crois, je suis content, le ciel aussi est content. Parce que vous êtes en train de prendre le meilleur choix. Vous êtes en train de faire le meilleur choix. On a parlé du choix de Naaman, des choix de Naaman. Vous êtes en train de prendre le meilleur choix, de faire le meilleur choix. En vous donnant la Christ. En ce moment, quand vous avez confessé vos péchés, demandez le pardon pour tous les péchés que vous avez commis. Et promettez-lui, avec sa grâce, de tenir ferme. Il a dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Tu vas dire, Seigneur, je vais délaisser cela. Aide-moi. 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 Tu vois, c'est ceux qui ont levé la main, ils vont prendre cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je reconnais que j'ai un main qui constitue l'impureté, qui constitue la lèpre. Comme maman, je viens à toi. Pardonne-moi mes péchés. Je prends l'engagement de te suivre, de faire ta volonté. Libère-moi de ce jour de purité et donne-moi la grâce à te servir maintenant et pour toujours. Crée-moi dans la vie. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que cette personne lève la main. Je vais demander au pasteur de prier pour eux, ceux qui viennent de prendre cet engagement, de prendre ces choix. Lève la main, prière. C'est un signe d'humilité, de reconnaissance. Le pasteur va prier pour vous. Dieu les amène pour te bénir. Merci pour nos frères et nos sœurs qui ont choisi d'accepter comme le Seigneur et Sauveur. Je prie que tu inscrives leur nom dans le livre de vie et qu'un changement radical se produise dans leur vie. Qu'ils sachent aujourd'hui qu'ils t'ont accepté et qu'ils vont te suivre jusqu'à la fin. Bénis leur vie. Que tout le monde rende témoignage de ce changement radical. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons aller à la deuxième étape. Le pasteur est toujours là. Il a dit que tout le monde, quel que soit son niveau, a un main dans sa vie. Et mon main peut ne pas être ton main. Nous avons réglé avec le main qui est commun à nous tous. C'est le péché. Ça, c'est tout le monde. Mais en dehors de cela, il y a certains défis que spécialement certaines personnes ont. Le Dieu que nous servons est le Dieu de toute possibilité. Il est fidèle. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons démontrer la foi en obéissant à sa parole. Et Dieu qui a permis que le son serviteur vienne, va prier pour nous. Ce n'est pas lui qui le fera, mais c'est Dieu lui-même qui le
ça devient souci pour toi et ta tension est montée. Et tu as peur parce que tu vas mourir. Il faut venir, on va prier pour toi, ça va disparaître. Il faut venir devant ici. Si il y a un problème que tu as spécifiquement avec la justice, il faut venir ici, on va prier pour toi. Si tu es marié et que tu cherches des enfants depuis, tu n'as pas d'enfants, il faut venir, on va prier pour toi. Ou bien tu veux te marier, tout le même que tu as, si tu penses que tu as un défi et que tu veux expérimenter la puissance de Dieu, et que si l'année prochaine on a l'opportunité de revenir ici, tu vas témoigner, il faut mettre que tu as les preuves. Viens devant ici, donc que tu es là, il va prier pour toi, et je crois que tu es fidèle. Si tu es dans le cas, viens devant ici, sors de l'autre, viens, donc que tu es là, il va prier pour toi. Le Seigneur est vivant, il est fidèle, tu as un défi particulier, tu veux mettre que tu as les preuves. Tu es fidèle. Il a dit tout ce que tu demanderais à mon nom, je le ferai. Si tu crois, peut-être même c'est ton enfant qui est dans une difficulté sérieuse. Dieu est fidèle. Prouve ta seigneurie et agis dans leur vie
bénédictions et vous le verrez s'accomplir. Qu'il en soit ici. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour l'assurance, s'il vous plaît. Nous allons pratiquement finir. Nous allons vous donner quelques annonces et on va faire la prière finale. Ton amour nous habitons, Seigneur. Ok, on peut faire une pas derrière. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous environs le Seigneur. La flamme resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environs au Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous environs au Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Dans l'amour nous environs au Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Au cœur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Au Seigneur notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Au cœur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ainsi merveilleux l'amour de Dieu, ainsi merveilleux l'amour de Dieu, ainsi merveilleux, oh quel amour, l'amour de Dieu, ainsi merveilleux l'amour de Dieu, ainsi merveilleux l'amour de Dieu, ainsi merveilleux, oh quel amour, il est si beau, qu'on ne peut le supporter, il est si bas, qu'on ne peut le regarder, il est si là, on ne peut le contourner, oh quel amour, il est si beau, on ne peut le supporter, il est si bas, on ne peut le regarder, on ne peut le contourner, oh quel amour. Est-ce que nous pouvons avoir une personne pour donner son témoignage avant que nous ne passions aux annonces? Ouais? Je voulais remercier le Seigneur parce que quand l'enseignant prêchait, il a parlé de quelque chose qui m'a. Je me suis dit c'était moi. Il a dit les préjugés. C'est-à-dire, des fois nous avons des préjugés. On va faire quelque chose, nous avons des préjugés. Lorsqu'il a dit ça, j'ai dit à Dieu vraiment de me délivrer. Et à la fin de la prière, j'ai senti que vraiment j'ai été délivré de cela. Parce que c'est des trucs en nous, on ne le sait pas. C'est des trucs en nous qui nous empêchent beaucoup, on ne le sait pas. Mais quand il a dit cela, ça m'a vraiment touché, des préjugés, des préconçus. Et cela m'a, à la fin de la prière, j'ai senti que j'ai été délivré de cela. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui l'a fait. Amen. 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 En réalité, les préjugés nous empêchent. Quand on t'invite ici, tu as des idées préconçues. Quand tu veux rencontrer, il y a des idées préconçues et cela te bloque. Et si Dieu peut nous aider à pouvoir enlever ces choses, je crois que c'est une bonne chose pour nous. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la présence de tout un chacun de nous à tes pieds. Nous savons que c'est une grâce que tu nous as faite de venir entendre ces paroles. Et tu nous as dit que tes instructions, ton joug est léger, ton fardeau très léger. Tes instructions sont très simples. Mais nous cherchons des choses compliquées. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Seigneur, nous faisons le choix d'accepter à tout ce que tu nous diras désormais dans nos vies. Nous t'avons accepté comme Seigneur. Et nous savons que quand nous allons suivre tes instructions, nous aurons la paix, la solution, la satisfaction.
les charlatans, les marabouts, les sociétés secrètes n'ont rien à nous offrir. Toute la solution, c'est auprès de toi. Seigneur, je prie que ta bénédiction vienne sur ma soeur, vienne sur mon frère, et que comme nous rendions, que la lumière de ta face nous couvre, et que nous fassions la différence dans nos maisons, dans nos services, la différence dans nos environnements immédiats, qu'on constate que la bonne main de l'Éternel est désormais sur ceux-ci. Seigneur, que le bonheur et que la grâce accompagnent chacun et chacune. Et que désormais, nos bouilles soient remplies de telles louanges et de tels témoignages. Que Dieu bénisse ton départ de ce lieu. Que Dieu bénisse cette soirée pour toi. Et que Dieu bénisse ta vie et tes activités. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Tu peux serrer un frère, tu peux serrer une soeur, tu dis. Et il ne faut pas oublier le pasteur, il faut lui serrer aussi la main. Et lui dire merci pour cette bonne parole.